Ton sac. Ouais, non, c'est bon, je passe avec là. Pas de problème. Ok, patron. Hey, oui, mais... Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais cette petite vidéo avec des rushs que j'avais depuis quelques années. Donc, l'image un peu vieillie, le personnage un peu vieilli. Mais voilà, le contenu va être tout aussi intéressant et divertissant, je nous l'espère. Donc, bon visionnage et voilà. C'est bon, tu peux dégager. Oh putain. C'est pas haut, hein. C'est à gauche. Ceux qui étaient là il y a 2 jours, ça. Oui, les carrières de Paris, autrement appelées les catacombes. Ce nom est dû que ces carrières de pierre ont été utilisées comme ossuaire municipale en fin 18e pour accueillir à peu près 6 millions d'ossements. Cela est dû au fait qu'il fallait répondre à un problème à la fois sanitaire, espace et culturel. Les cimetières s'étaient retrouvés dans la ville vers 1800. Les catacombes sont donc une série de galeries creusées pour extraire la pierre. On les retrouve dans le 5e, 6e, le 14, 15, le 13e aussi, le 16e et même le 12e sous le bois de Vincennes. Ça forme environ 300 km de galeries. Alors, d'où viennent ces ossements? Donc tout simplement vers 1700, lorsque ces carrières-là qui n'étaient pas encore sécurisées et bien faites, il y avait énormément de problèmes, d'effondrements, de morts et même d'accidents en surface, de sol qui se dérobaient sous les pieds. C'est donc vers 1700 que Louis XVI nomme une commission qui est nommée le 27 avril 1777, l'inspection générale des carrières. Suite au consolidement de ces carrières, il y a eu en 1800 un problème des cimetières. Avant, les cimetières se situaient à la campagne, à l'extérieur de la ville, pour séparer les morts des vivants. Mais avec l'expansion urbaine de la ville, les cimetières se retrouvaient donc à l'intérieur de la ville, proches des vivants. En plus de ça, ils étaient surchargés et on a noté quelques cas où il y avait eu dans des caves de personnes privées des éboulements, donc où il y avait des corps qui traversaient les murs des caves, étant donné que les cimetières étaient surchargés. C'est donc pour ça qu'on a utilisé ce réseau de galeries souterraines pour purger littéralement les cimetières qui étaient bondés et qui commençaient à s'abîmer. Donc l'entrée des catacombes, il y en a de plusieurs parts dans Paris. Là, comme on voit, on peut traverser par une bouche de canalisation directement par la rue. Donc bien sûr, l'accès à ces carrières sont interdites et il faut prendre assez de précautions car on peut écoper d'une amende de 60 €. Mis à part ça, les catacombes donc font à peu près 300 km de galeries, comme j'ai dit. Là, vous avez un petit peu une carte qui a recensé toutes ces galeries. Donc on voit, c'est vraiment énorme, énorme. Il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. Ce qu'on aime quand on découvre les catacombes, en fait, c'est que littéralement, comme je vous ai évoqué les dates avant, il y a un énorme patrimoine culturel et historique. À l'intérieur, on trouve des vestiges qui datent de plusieurs centaines d'années et qui sont un vrai régal pour les yeux et pour le cœur des amoureux d'histoire et de découverte. On peut mêler à ça différents points stratégiques historiques. Par exemple, ici, on est à côté du bunker. Donc le bunker, c'est un point des catacombes. Le bunker fut aménagé durant l'occupation allemande de 43 à 45. Donc bien là, on peut retrouver vraiment de très belles choses. Également, dans d'autres parties des carrières, on peut trouver encore des chars militaires qui ont été oubliés là. Donc, comme vous en doutez, il y a également plein d'autres choses à découvrir. Au-delà de l'aspect historique, il y a l'aspect aventure. Se retrouver dans un calme absolu à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, c'est une expérience qui est absolument unique, surtout à Paris. On ne tient qu'à sa lumière, qu'à sa bouteille d'eau, c'est tout. Si jamais il y a un problème, on est livré à nous-mêmes et si on a mal préparé l'équipement ou soi-même, eh bien on peut se soumettre à quelques risques. Mais à part ça, c'est une expérience qui est absolument charmante. Il y a énormément de choses. Comme il y a des salles qui font vraiment des centaines de mètres carrés d'espace, il y a énormément à faire, énormément de possibilités. Donc, comme on peut le voir, il y a des soirées de musique électronique qui sont parfois entreprises à l'intérieur avec tout le matériel lumière, platine et son. Donc, c'est vraiment excellent.
Et puis, mis à part ça, bien voilà, il y a le fait de pouvoir découvrir quelque chose, avoir une expérience unique, belle et vraiment enrichissante. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir été le plus bref possible et vous avoir montré le maximum de choses. À bientôt et prenez soin de vous.